Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve... Ouais, on m'a dit, Hugo il m'a appelé pour que je fasse une vidéo avec lui. Franchement pas ouf hein. Ah Hugo, ça va? Ah Loni, tranquille. Force à toi, on est ensemble. Je suis avec Loni, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Va-t'en. on dit une bio Twitter. Ah bah je devrais la mettre. Mais bah allez voir son Twitter, vous allez checker s'il a mis ça en bio. Pour les gens qui connaissent pas Loni, c'est un youtubeur. T'es bien renseigné toi. Il va faire plein de trucs, il va faire de la musique. J'ai un compte secondaire pour ma t'es venu avec ma meuf comme si c'était Netflix. Ouais. Il va faire aussi des sketchs. Dans ma commu là, on m'en dit pas du taf. Aïe. Vous l'avez probablement déjà vu dans la vidéo du cercle rouge. C'était le premier arrivé. Je te laisse monter en cercle. Voici. C'est aussi le premier à partir. Loni. First Blood. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Loni. Aujourd'hui, on va faire un concept de vidéo que j'ai pas vraiment beaucoup vu dans la communauté anglophone. C'est sur le sujet des tier lists. À la base, les tier lists, c'était justement des listes. Ah d'accord, Jamy. Qui permettaient de comparer les personnages de jeux vidéo compétitifs du plus fort au moins fort. C'était très populaire sur le jeu Smash Bros. Qui est le meilleur jeu de tous les temps? Mais des gens ont eu l'idée brillante d'utiliser cette méthode de classement pour tout et n'importe quoi. Ça va être intéressant. Un tier list, c'est organisé dans un ordre décroissant, classé par lettre. Chaque lettre correspond à une notation. Là c'est dégueu. Vous avez des lignes horizontales. Sur chaque ligne horizontale, vous mettez les images qui correspondent à l'élément que vous voulez classer. On a sélectionné différentes catégories. Tous les sujets où les gens ont différents avis. Peut-être qu'il y aura certains sujets qui vous parlent pas vraiment. Mais rassurez-vous, on a fait tellement des sujets larges qu'il y en aura pour tout le monde. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va aller crescendo. Il a appris ses vocabulaires à l'école. On n'est pas là pour faire une guerre, etc. C'est la guerre. On va serrer la main dans la main, y'a pas de soucis. Mais par contre, si vous voulez défendre ce que vous kiffez, on vous invite à écrire à l'issue de la vidéo dans les commentaires. Ah mais trucs vraiment vous n'êtes pas d'accord, mettez-le. Si vous êtes d'accord avec lui, mettez-le. Après Hugo, moi je sais pas. Tout ce qu'on va dire va être à prendre au second degré. Tout ça, ça va être notre avis. En tout cas, moi je suis prêt. J'espère que vous aussi. C'est parti! On va commencer par un sujet qui va parler à tout le monde, les téléphones. On a sélectionné des téléphones, le téléphone le plus ancien. Je me mets en E. Oh mec, je suis tellement pas d'accord. Mais tu l'utilises même pas. Le téléphone, au-delà de l'aspect technologique, c'est l'expérience, c'est l'innovation. Là il fait son ancien. Pour moi, c'est genre, le truc il est hors compétition. Pour moi, il faut le mettre en S. Sous prétexte que c'est le premier téléphone, on va le mettre en premier. Mais c'est comme le premier jeu vidéo là. Bon, allez, On le voilà, met en S, on le met en élite. Ensuite, on a le Wiko. C'est accessible parce que c'est pas cher. Au fond, ça marche. C'est juste assez cheap. Grosse dédicace à vous, Wiko. Si vous voulez nous réconcilier avec vous, nous on est open. En D. L'iPhone 4. Perso, hein, je le mets en A. Mais no joke, mec. Tu veux mettre en A, pourquoi? Il y avait le flash sur Safari. Amazing. Bah, la caméra frontale. Incredible. Un écran en HD. Great. Le multitâche. We'll see you soon. Je le mets en A. Allons pour A. L'iPhone 10. Faut savoir que l'iPhone X, je le déteste. Ouais. Je le mets en B. Ok, B, vas-y, je valide B. Ensuite, on a le BlackBerry Curve, le téléphone que les gens stylés du collège et du lycée des années 2000 avaient. Moi je parle pas longtemps, hein, en C. Oh putain, mec, je l'aurais mis en B. C'est pas un bon téléphone au fond? Ah non, t'as raison, hein. Blackberry en B. Ok. Ensuite, on a le Galaxy S10. Moi, je sais que c'est un bon téléphone, mais je préfère l'iPhone. Je dois t'avouer que j'ai la phobie du Samsung. Depuis que j'ai connu Apple, j'y arrive pas. Le Samsung, je le mets en B. C'est un bon téléphone. En soi, oui, parce que j'ai testé des Samsung et effectivement, il y a cette histoire d'appareil photo là qui a réussi à me mettre. Alors ensuite, le téléphone fixe. Même à l'époque, c'était déjà chiant. Fallait courir pour aller chercher le phone. Ça coûtait cher les abonnements de téléphone fixe. Je le mets en C. Et Attends, tu mets au-dessus du Wiko? ouais, mais bien évidemment. Le téléphone fixe, si. À l'époque, il n'y avait pas le Wiko et qu'il n'y avait que le téléphone fixe. Je respectais plus le téléphone fixe que je respecte le Wiko aujourd'hui. D'accord, ok. Le Samsung B3310. Camoulox. C'est le premier téléphone que j'ai eu de ma Et vie. il était comment? Franchement, mec, c'était un bon téléphone. Sous-côté de ouf. Le clavier, tu le sortais que quand on avait besoin. Ah, De côté. mais moi j'appelais ça des copieurs de Blackberry. Voler n'est pas bon. Pour écrire, mec, c'était mieux qu'un Blackberry. Ok. Pour ça, pour moi, je le mets en C. Et bien voilà, nous avons notre première tier list. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Et matière à l'école. On va commencer avec la première matière, le français. J'aimais beaucoup le français. En seconde, première, ça m'a Ouais, mec, t'as tout dit. Je suis comme toi. C'est vrai, je vois. Ce que je détestais, c'est que par rapport aux autres matières, on m'a jamais donné une méthodologie claire. On est d'accord, frérot? On se ressemble, toi et moi. Et c'est notre avis, encore une fois. Nul. Je veux ma revanche sur français. Tu valides, on met en nul. On va passer aux mathématiques. J'ai eu une grosse période où les maths a été compliqué pour moi. 2 x 2. Et le jour où j'ai eu le déclic et que j'ai compris que les maths c'était vraiment que de la logique, j'ai cartonné. Une technique, apprenez vos tables de multiplication. Moi j'ai ma petite théorie, c'est qu'en maths, faut lire entre les lignes et très souvent la réponse est dans la consigne. Si tu gères, c'est trop satisfaisant de réussir un exercice. C'est fou hein. Pour l'importance de la matière et Je notre sens que je avis, vais encore te suivre. un A. En A aussi. L'art plastique.
Personnellement, moi, très souvent, les travaux qu'on m'a donnés, ça avait une bonne logique, donc stimuler la créativité, mais ça ne laissait pas vraiment de liberté. Ils étaient obligés de faire ça parce que souvent il y avait des gens qui se plaignaient du fait que je sais pas dessiner donc je sais pas comment faire, alors que c'est pas une question de dessin. S'il y avait une matière où tu stimules la créativité des gens, ça serait mieux. Comme ça, les gens qui sont plus en mode art plastique, dessin, bah ils peuvent faire ça. Et les gens qui sont plus à réfléchir, genre moi je vais être créatif dans des concepts, tu les travailles là-dedans, tu vois. Objectif de ouf, mais la manière dont c'est conduit, c'est nul. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis comme toi. D. Oh, D. L'économie, mec, je vais être direct avec toi. Je mets les pieds dans le plat et j'éclabousse. Je le mets en S. T'as fait seconde générale? Oui, j'ai fait donc seconde t'avais générale, quoi? j'avais fait SES. SES, je valide fort. Valide, je le mets en S. La matière de la technologie. Les profs de techno, ils étaient jamais respectés. On jouait à Dofus. Je pense que c'est une matière qui se cherchait à notre époque. Et franchement, créer un porte-clés avec une diode, C'est de la merde. Ah, c'était vraiment ça. donc on le met en E. Ah ouais. Physique chimie, c'est une matière mais très difficile. Surtout les moments où je mélange maths et physique. Mais par contre, t'as de la pratique dans cette matière. Je le mettrais en B. Je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, je le mettrais ni en A ni en B parce que je suis arrivé en physique chimie en pensant qu'on allait faire des expériences de fou. Ça, c'est dans les films aux US. Moi, j'aurais mis en C. C. Ma blouse, je l'ai jamais salie. Alors maintenant il nous reste les 3 dernières matières, c'est 3 langues. Moi je commencerai avec anglais. Dans notre société aujourd'hui, grave important. Après tu peux l'utiliser en plus sur les jeux vidéo, sur l'informatique et tout. Pour moi l'anglais c'est le sang de la veine, je le mets en S. Hein. Maintenant après l'anglais, il y a l'espagnol. Moi j'ai fait allemand. T'as pas honte? Dans ce cas je vais donner mon avis. Je le mettrais en A. La plupart des profs d'espagnol sont le sang de la veine. Ils sont trop gentils, même parfois. Trop gentils. Monsieur. Moi j'ai fait allemand. J'ai démarré allemand en 6ème parce qu'on, tu sais, c'est les idées reçues. Ouais, en fait, on va faire des voyages, c'est trop bien. En plus, ça fait augmenter ta moyenne générale. J'ai pris comme un débile. 14 de moyenne au début, c'est sympa et tout, là, on apprend des trucs bêtes. Je vous assure que ça a été la dégringolade après. Et en plus, pour ne pas faire de voyage, juste pour ça, je mets en nul. Bon, et ben voilà. Franchement, je suis plutôt content de notre Moi, je tier suis list. satisfait. Maintenant, on va passer probablement au tier list que j'attendais le plus. Celui sur les rappeurs francophones. Ça va être probablement un des plus controversés parce que là, c'est les goûts et les couleurs. C'est notre avis, je pourrais dire, d'apprendre au second degré. Donc fais ton travail. Allons tout de suite dans du rap conscient. Kerry James. Je déteste le rap conscient. Kerry James, tu kiffes. C'est pas fou. Ouais, il est mort. Kerry James, je kiffe par période. Je kiffe pas tous ses sons. Il a fait des sons qui, genre, je trouve musicalement super bons. Comme avec Musique Nègre. Celle-là, mec, elle a... Dedans, il dit des trucs. Moi, je lui mets un bon B. Tu vois, mec. Le gars est plus jeune que moi, hein. Il est né en 2000. Il faut kiffer. Franchement, c'est tout ou rien avec ce mec. Tu vois, il y a des notes de Chief Keef. Le Chief Keef, ouais, c'est ça. Hein. Et le gars, ça se voit qu'il charbonne. Il a sorti des gros projets. Je pense aussi au futur du gars. Je lui mets un putain de B. Pareil. Damso. J'apprécie beaucoup ce personnage. Ok. Dans son dernier album, il avait fait un son où il dénonçait la pédophilie. Aucun rappeur avant lui qui a eu les balls de faire ça. Moi, K, je mets un A. Musicalement, j'adore. Moi, pour moi, le sujet le plus hardcore qu'il avait abordé, qui était le suicide, Amnésie, c'est un son qui a été banni. Et où musicalement, il est mais grave fort. Mais c'est pas mon premier choix, tu vois, Damso. Allez, vas-y, je t'accorde le A. Zola. C'est un rappeur qui transcende la langue française. 44 Mac recrache tout le magma. Mad Max pétasse. Je suis dans le dracard. Les couilles vides après chaque rencard. C'est tellement profond. Il arrive à faire de la poésie avec ce genre de blagues. Zola, moi, je kiffe. Très Turner. Il y a vraiment une influence de l'US aussi. Un peu SoundCloud de loin. Là où il est très bon. De la même manière que Coco Baladé, il arrive à toucher tout le monde. Il va toucher ses potes à lui. Et il va toucher le petit gars gentil. Il y a tout le monde. On est ensemble. Et ça, c'est propre à notre génération. Et au rap, quand tu dis qu'il y a 20 ans, tout le monde disait le rap, c'est un truc de racaille. Chez eux, pas de frontière entre le tag, le rap, beaucoup galère. Et surtout, c'est grâce à l'accessibilité de la musique. Aujourd'hui, si tu veux découvrir Zola, tu tapes Zola, t'écoutes. Si il mainstreamise encore, mec, il peut tout péter. Mais pour l'avenir qu'il a, moi je dis qu'on lui met un S. Soyons visionnaires. Mais un. Bon alors rien que pour ça, on va mettre un PNL. Wouh. On dirait que deux, c'est vraiment des vrais frères. On n'a jamais vu des rappeurs faire ce qu'ils font jusqu'à présent. Faire ce qu'ils font en indépendant. Non mais t'es fou. Ils ont amené un genre en France, cet aspect cloud wave là, qui te fait planer. Et deuxième chose, ce mythe qu'il se crée. T'as pas tout le monde qui aurait les couilles de dire je vais faire zéro interview. Ramener sur Skyrock le singe. Passer le son. PNL, moi je mettrais sans hésiter en S. Aya Nakamura. On a fait catégorie rap, aussi Aya Nakamura et hip hop. Moi j'écoute pas ces sons. La pouille qui danse ça, moi ça me fait gaulerie de loin. Ouais, moi aussi. Moi je la mets en D. Moi je l'aurais mise au niveau de Val. C'est pour les Nakamura. Ensuite ça c'est qui ça? Sheila non? Sheila. Moi j'ai jamais écouté un seul de ces sons. Comme Kobalade a dit. T'écoutes ça toi? Moi je mets E. Pas nul parce que s'il y a du taf, tu vois. Oui. Eva Queen. J'ai jamais Je pense pas. un seul de ces sons. La Gennali 2019. Oui, j'ai capté.
c'est pas du tout ma cam, je mets un nul. Pareil. Mais Eva Queen, mais quand tu veux, hein. De toute façon, on part du principe qu'à partir du moment où t'es un artiste, c'est que t'as bossé derrière. Mais oui. Jul, moi je vais te dire tout de suite, c'est pas ma cam du tout. Si t'es dans une soirée, ça va tourner et que tout le monde turn up, tu peux rejoindre le groupe. Moi personnellement, je suis d'accord avec toi. Et là où j'ai un respect, mais mec, là pour Jul, c'est le rappeur français le plus productif, musicalement uniquement comme d'hab. Hein. Mais c'est vraiment parce que c'est par franchement, rapport à mec, nous. moi. Alors ensuite t'as RK. Moi musicalement c'est pas mon truc tu vois. Pareil. Moi à part le feat qu'il a fait avec GLK et Kobalade la chargé, je le mettrais au niveau de Jul. Diams, j'ai commencé à réécouter il y a genre 3 semaines certains sons de Diams, ça passe mais. Tu voudrais le mettre en quoi? En S. La légende hein. Ouais. Nekfeu. Texte, tout ça, je kiffe de fou. J'aime pas savoir. Nekfeu, j'y arrive pas. Niveau mélodie, c'est technique. Dans la discographie de Nekfeu mec, il y a tellement de sons bien. Moi je l'ai découvert à l'époque où il faisait les Rap Contenders. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Vu qu'il a toujours été là, de près ou de loin, je le respecte beaucoup. Moi, je lui mets un bon C. Il est où le respect? Maître Gims, pour moi c'est comme Jul. Il est trop fort en freestyle. Je crois. C'est un monstre. C'est par contre les sons qu'il sort, je suis pas client. Je le mets, moi je le mets en D. Moi je le mets en D. Oh, pareil. Et je lui dis bring back le Maître Gims de Section d'Assaut. Ah, bah oui. C'est ton travail. Moi, Shai, j'aime bien. Elle est revenue fort quand même. Shai, je la mets vraiment au top. Donc tu la mets en A. Je la mets en A. Orelsan. Moi je dis franchement S. Orelsan, putain mec tout. Non. Mec, comme ça pendant tous ces non. ans. Fais gaffe à toi Loni, il y a des gens qui t'aiment beaucoup hein, ils vont plus t'aimer hein. Le clip qu'il avait fait avec le phone là, c'était trop smart. Ouais, ça c'était prêt. Je te laisse faire. Waouh. Moi je suis content de notre truc. Le classement, il est hyper. Aïe aïe. Alors, pour cette nouvelle liste, nous avons les films Disney les plus emblématiques. Moi, il y en a qu'un seul qui va rentrer dans le S, j'annonce. Le Roi Lion. Non, c'est vrai que j'ai chié les dents. C'est l'élite. Toy Story, mec, je trouve, il y a tout un univers autour de Toy Story. Visuellement, je trouve que le film il est bien. Ouais, on m'a dit. On m'a dit. Alors ensuite, mec, Aladdin. Un bon B, Un hein. bon B. Les vrais qui ont connu, tu t'achetais le DVD, t'avais le DVD interactif. No joke, je me tâte même à faire une vidéo dessus. Ah, vous avez entendu, hein. Vas-y, je me le note tout de suite. Wally, C'était sympa, hein. il y a tout, t'es dans le futur, belle animation, il y a des péripéties. Et surtout, mec, il y a une innovation, les personnages ne parlent pas. C'est une révolution. On a vu ça avec Oggy et les cafards, c'était bien, juste tu le mettrais où? Ah, Je vais te suivre parce que t'as Ah, l'air mec, vraiment à fond Wally. dessus. Zootopie, t'as pas vu? Why. Et des scènes emblématiques du paresseux. Les valeurs qu'il y a derrière le film, mec, je le mets en B cash. La Reine des Neiges. Je l'ai vu à une période où c'est bon, j'ai grandi quoi. Moi, mec, j'ai pas kiffé. J'ai jamais été vraiment fan des. Mais je sais pas d'où il tire ce succès. Mon avis perso, c'est que moi ça vaut un E. Je suis d'accord avec toi là. Là-haut. Oh, j'ai kiffé ce Mec, film. là-haut, c'est un film tellement beau. C'est putain. émouvant. Franchement, je le mets au même niveau qu'Oli, je lui mets un bon A. Alors Nemo. Fais de la radio, donne ta note et pourquoi avec la voix. Alors pour Nemo, je donnerai la note de B. Les indestructibles. Moi, y a pas de question à poser. C'est un S. Ils d'accord sont avec trop toi. charismatiques. Le temps qu'on a attendu pour le 2 en Ah, plus, il est ouais, fou. ça. Alors maintenant, on finit sur le dernier. Pour moi, je sais déjà, je vais lui mettre un A. Peter. Peter Pan. Peter Pan. J'avais trop envie d'être Peter Ouais. Pan. Voilà notre tier list de films Disney. Franchement, je le trouve cool. C'est une belle gueule. Cette fois-ci, nous allons parler des consoles de jeux. Et on commence avec, pour moi, l'une des meilleures. La PSP. Ah ouais, je suis d'accord. GTA sur PSP, what the fuck. Vice City, Ouais. Liberty Oh, City, purée. mec je le mets dans le sang de la veine. Après, on va parler de choses qui fâchent. La PS Vita. dont Le pire flop de Sony. il y avait pas de jeu en fait dessus. C'est ça qui Ils a ont tué la rien console. fait. Moi PS Vita je le mets nul. On va faire PS4 et Xbox One, tu les fais ensemble? Ouais. C'est pas des mauvaises consoles, mais pour moi c'est pas des consoles aussi innovantes et emblématiques. Moi je leur mettrais un fort C. Je suis d'accord avec toi. La Xbox 360, je lui mets cash un Un B. B. Si tu voulais jouer en ligne, la qualité du multijoueur, la stabilité que t'avais, on met un B à la 360. La PS2. S'il te plaît, vas-y, argumente. En fait, je te la mets en A. J'ai pas eu autant de souvenirs sur la PS2 que par exemple une Game Boy, une DS. Ok, Ah putain. mettons-nous d'accord. Ok. Ah. La Nintendo DS pour la bibliothèque de la console. Tu vas mettre un point. Doudou le loup. Je le mets en S. Ouais. Mais mec, Mais la PS2 en A. Oh le loup, le loup. innovation. C'est quoi ces histoires? Mais relax Max. Tu l'aurais mis en quoi toi? En B. Mais ça peut pas T'avais passer au-dessus de la et t'avais PS2. mec, t'avais tout en fait. T'avais des jeux comme Mario Kart, Sur Layton c'était aussi. sympa. Et t'avais des jeux comme Animal Crossing, t'avais tout. Ok. La 3DS. Zéro nul. Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, t'es nul. Je comptais bon. Pour moi, elle est pas aussi nulle que la PS Vita, mais elle est en E. Ok. C'est pas une console de marquant. La Nintendo Ah. Switch. Franchement, je me tâte. S-toi. Bientôt, je pense qu'elle va tracer la PS2 en termes de vente. Hein.
Et moi, la Switch, je la gigue. Hein. Et d'ailleurs, on fera une vidéo sur la Switch bientôt, sur Mario Tennis, avec tout le monde. Je pense que moi, je le mets dans la S. C'est une console qui deviendra emblématique. La Wii U. C'est un bon 1. Il y a eu son temps où Wii Sport, moi, c'était un délire. La Wii U. Franchement, je mets pas un E, je mets un nul. Je sais même pas si on peut mettre un truc en dessous de nul. Elle est au-dessus de la PS Vita. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas compris. Ils ont essayé. Moi, je pense que c'était une étape nécessaire avant d'aboutir à la Switch. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Ils ont essayé, ils ont perdu du fric, ils ont réessayé. Ça a marché. En vrai, je la mets en E. Rien que pour Mario Maker qui était sur cette console, qui était un jeu génial. La Game Boy Advance SP. C'était ma première console portable. En termes d'innovation, c'est pas aussi gros que la PSP, la DS, la Switch. Moi, je lui mets un bon A. Donc, moi, je jouais le soir. Mes parents, quand ils allaient dans ma chambre, je pouvais juste clapper la console. Tac, je faisais genre, je dormais, je reprends. La GameCube. Va falloir qu'on la respecte. Vas-y, quelle note? Ah. Rien que pour Mario Kart Double Dash, ouais. Merci. Au revoir. On a notre tier list, franchement, c'est bien. On a pissé sur la PS Vita, mais franchement, elle le méritait. On va faire le tier list sur les fast food. KFC. Le bucket, c'est mais trop bon, mais leur burger, mec, too much. Franchement, rincé. Prix de burger, c'est pas mon délire. Par contre, leur poulet. Personne qui arrive à la KFC en France. Donc si tu te bases sur le bucket, moi franchement KFC je le mets en B. Il y a Shake Shack. Moi j'ai jamais connu. Shake Shack pour moi c'est un peu le Apple des fast-food aux US. East Coast aux US c'est Shake Shack et West Coast c'est In-N-Out. Shake Shack c'est le sang de la veine. C'est le meilleur fast-food pour moi. Les frites sont trop bonnes. La sauce moutarde est magnifique. Le pain du burger, mais mec, tu pourrais frotter ta peau avec le pain du burger. Je te jure. Moi je te suis, hein, je te crois, c'est pas. Shake Shack. Ensuite, il y a In-N-Out, c'est le concurrent. C'est super bon. Si t'aimes les trucs genre le bon fast-food et tout, tu vas kiffer, etc. Mais moi, je le mettrai en C. Ça m'a pas autant marqué. Burger King. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Burger King, ils ont beaucoup rempli mon ventre au cours de ma vie. Et surtout, que je le mettrai jamais en dessous de B. D'accord avec toi à 200%. Moi, je le mets en A. Il y a surtout une petite jouissance. C'est de dire de cette manière-là, ma commande. Je vais vous prendre un menu Whopper là pour commencer. Un menu Whopper là pour commencer. Au tacos. Je peux commencer s'il te plaît. La sauce fromagère, j'en peux plus. C'est dégueu. C'est pas fait pour moi pour le manger régulièrement. C'est trop. Alain Dune, comment il fait? 2 gigatacos, c'est le défi. Je mets pas nul, mais je mets un D. Oh, au tacos, quand ça fait longtemps que t'as pas mangé, tu dis ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un bon taclard de temps en temps. Pizza Hut. Pizza Hut, je kiffe. Ma copine va me tuer si je mets en dessous de. Quand tu manges Pizza Hut, t'as pas ce truc que tu vas avoir pour Burger King, t'es en mode putain. Ouais, non, ça c'est vrai. Je mets Pizza Hut en dessous de Burger King. Donc on met Pizza Hut en B. Pizza Hut en B. Five Guys. Non, ah. Non, ose. C'est la guerre. Mais c'est un ouf. Vous êtes trop cher pour rien. Ça, c'est un autre débat. Tu arrivais, il savait un burger comme ça, 15 €. Ouais, mais... Quoi? Oh mon dieu, mais qui m'a envoyé? Le goût de la bouffe là-bas, excellent. Les frites trop salées là. Mais pas du tout, mec. T'as une combinaison infinie de boissons. Moi, quand je vais au fast-food, je vais pas pour la boisson. Je n'ai rien à foutre. Five Guys, moi je le mets au niveau de Burger King. Quoi? Je vais retirer un post-it pour ça. Ah oui, putain, c'est vrai, on est oublié, mec. 1, 2, 3. Ça sera pas pendant cette vidéo. Tu sais quoi? Il y a Charles qui est dans la taverne des vrais là. C'est lui qui va départager. Charles, de Fast Good Cuisine. Ce qu'on peut faire, moi j'ai un petit truc avec moi. C'est pour une vidéo que je vais tourner sur ma chaîne prochainement. J'ai de la poudre de piment. C'est le truc, tu veux faire ça? c'est ultra pimenté. Je vais devoir forcément trancher. Le perdant devra prendre un doigt de piment. Five Guys, soit tu le mets au même niveau que Burger King en A, ou soit tu le mets au même niveau que Pizza Hut, Subway et KFC en B. Pour moi c'est du B. Eh bien, Alors Five Guys, j'espère qu'ils vont me contacter. Hein. C'est trop calme. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Ah c'est la... Oh d'accord. C'est probablement le pire. Oh, Tu l'as gardé sur la langue? oui, il a jeté de l'objet, mais ça va. Il a pas le lait. Oh bon, bon bah... C'est hardcore. C'est extrêmement dangereux. Par contre, le deal, c'est que tu fais la vidéo sur le Red Pepper avec lui. quoi? Regarde comment il a la rage. Bon courage. Ok, il nous en reste deux là. McDo. Bon. Il y a 10 ans, 15 ans, tu pensais fast-food, il y avait quasiment que McDo. Ouais. Pour moi, McDo, je le mettrais pas dans le stand de la veine, mais je me le mettrais dans une grosse note parce que c'est quand même emblématique et c'est une valeur sûre. Exactement, personne ne sait se décider, vous êtes en groupe, tout le monde saura que McDo finalement, vas-y, ça va être le dernier choix. Moi, je le mettrais en A. En A. Quick, à la bonne époque. C'était pas ton bail? Ah, j'ai jamais mangé Quick de ma vie. Moi, Quick, je le mettrais en E. C'est pas nul. Ah, c'était Mais vraiment... voilà quoi. Le Koi Burger, il est comment? Il est comme ça? Le tier list du fast-food va probablement être celui qui est le plus controversé. Bon, on a le sujet sur lequel les gens ont un avis le plus appuyé. Continue le chemin. Ce sont les animés. Je dis tout de suite, il y a juste deux animés que j'ai vraiment regardé, Full Metal Alchemist et SNK. Commençons tout de suite en plaçant pour moi le meilleur animé que j'ai vu de ma vie, l'Attaque des Titans, mec. Shingeki no Kyojin. Il y a de l'action, il y a de la tristesse, il y a du suspense, tout est parfait. Tu veux le mettre en S? Mais bien évidemment, je le mets en S. Ok, on verra. Tu valides? Oh, je valide. Full Metal Alchemist, pas S, mais A. Mec, tu
Tu vas pas mettre B, gros, non. C'est honteux. Mais ça veut dire que t'es capable de mettre un Naruto au même titre que Full Metal Alchemist? Bah, moi en tout cas. J'ai pas dormi de la nuit, je suis dans une colère noire. Je vais marquer moi. En B, c'était sympa, mais pas au point de le mettre en A. Bon, ok, d'accord, allez, B. Maintenant, les autres, c'est toi qui décides, moi, ne cautionne pas. Naruto en A. Death Note. A. Moi, personnellement, j'ai préféré la version sur Netflix. Donc DBZ. C'est emblématique. S. Fairy Tail, je suis désolé là, j'ai jamais accroché, je supporte pas, je vais pas mettre nul, je vais mettre E. One Punch Man. Je le mettrais en C. Il méritait une bonne suite, j'ai regardé le début de la saison 2, j'ai pas accroché. Bleach maintenant. D. One Piece, mec. Je te laisse le faire. Ça va être en S. Ah bah oui. Voilà ta tier list sur les animés. Je suis très satisfait. Tu penses que les gens seront d'accord avec toi? Pas tous. Nous en avons fini avec la dernière tier list. Ne partez pas maintenant, ça n'est pas fini. Déjà, si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 des tier lists où on prend surtout vos suggestions de sujets à traiter, eh bien on vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça vous prend 2 secondes et ça nous permettra vraiment de savoir si la vidéo vous a plu. Merci Loni d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Je vous invite à aller tout de suite aller voir sa chaîne. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Loni, L-O-2-N-I et cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. N'hésitez pas à défendre vos avis, mais sur sa chaîne. Abonnez-vous à la chaîne d'Hugo, c'est le petit bouton rouge, vous avez juste à cliquer dessus et vous êtes abonné. Exactement. Il y a des grosses vidéos qui vont sortir prochainement. N'hésitez pas encore une fois aussi à donner vos avis dans les commentaires et à surtout aussi donner des suggestions d'autres sujets qu'on devrait traiter. Likez-vous les uns les autres dans les commentaires pour qu'on ait les meilleures idées qui ressortent et on s'en occupera pour faire un épisode 2. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes ou sur vos réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve de toute façon vendredi prochain à 18h03. On se retrouve dans une prochaine et bye bye, Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.